La deuxième qualité européenne essentielle à mes yeux, c'est la diversité. Et je crois qu'avoir eu l'initiative de relier des universités aussi différentes que celles de Madrid et de Paris, ou celles de Paris et d'une grande ville italienne, celle d'une grande ville italienne avec celle de pays d'Europe centrale et orientale, c'est une façon de reconnaître cette force de la diversité européenne. C'est un philosophe européen qui le disait, qui a beaucoup réfléchi sur cette question de l'identité européenne, Rudolf Steiner, qui affirmait que l'Europe était le seul continent où le détail est important. Eh bien, moi, je dois dire que je me sens fier d'être dans un continent où effectivement le détail est important, parce que c'est le détail qui fait la diversité, et contre un mouvement qui parfois va vers le nivellement et vers le rassemblement de tous sous une même forme, être capable de privilégier le détail, la diversité, l'identité propre de chacun me paraît aller dans le bon sens. Troisième caractéristique européenne que nous retrouvons dans Atomium, c'est l'audace. C'est vrai qu'il faut de l'audace pour lancer un grand projet culturel comme celui-ci, alors qu'il y a 1000 institutions qui s'occupent par ailleurs des questions de culture et de savoir en Europe. Mais contrairement à ce que j'entends ici ou là, contrairement à des critiques que j'ai souvent entendues de la part de nos amis américains, il y a une audace européenne. Il existe une audace européenne. L'Europe n'en a pas fini avec sa propre audace. C'est vrai qu'il y a quelques siècles, l'audace européenne, elle allait de soi. Nous partions à la conquête de nouveaux territoires, nous partions à la conquête de nouveaux continents. Il y avait un savoir qui paraissait se développer sans fin. Eh bien, cette audace européenne, elle s'est reportée sur la question de l'intelligence, elle s'est reportée sur les questions intellectuelles, mais elle est toujours aussi vive. Et je crois que toutes les initiatives qui vont dans le sens de cette audace intellectuelle européenne sont de bonnes initiatives. Parce que nous continuerons à marquer l'esprit du monde, nous continuerons à marquer l'histoire du monde si l'Europe est capable de faire encore preuve d'audace intellectuelle. Pas de frilosité, mais de l'audace. Pas de repli sur soi, mais de l'audace. Enfin, le dernier point, la dernière caractéristique, et j'en terminerai par là, qui fait d'Atomium, à mon sens, un beau projet, un vrai projet, c'est que le cœur d'Atomium, le cœur nucléaire d'Atomium, c'est l'intelligence. Et la vraie force européenne aujourd'hui, je le redis, c'est l'intelligence, c'est son savoir-faire, c'est sa capacité de recherche, c'est sa culture, c'est son attention à la diversité des identités de chacun, c'est sa capacité à comprendre le monde tel qu'il est, c'est son savoir en matière de mathématiques, de chimie, de médecine, de droit. Dans tous les secteurs, nous avons une force intellectuelle, une capacité d'intelligence qui est comparable à nul autre ailleurs. Sachons l'utiliser au mieux, sachons les relier, sachons les faire connaître de tous en utilisant les moyens médiatiques comme ceux qui sont proposés aujourd'hui, c'est-à-dire les grands quotidiens nationaux, et je pense que nous aurons fait œuvre utile. Merci, Monsieur le Président.